Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la case numéro 13 de notre calendrier de l'Avent de découverte d'une marque, d'un créateur, d'une créatrice de Point de Croix. Aujourd'hui, on va découvrir l'univers d'Isabella Courvotier, donc, qui est une créatrice française qui se situe dans le 17 à Le Château d'Oléron. C'est une créatrice qui nous a été proposée par Carob 9123 et par Céline et son aiguille. Alors, je connaissais Isabella Courvotier, mais je n'ai jamais brodé un seul de ses projets. Et en fait, je m'étais jamais vraiment penchée sur ce qu'elle proposait. Et du coup, ça m'a fait... voilà, ça, j'ai bien aimé en fait. J'ai trouvé des modèles qui me plaisaient pas mal sur son site. Alors, elle propose des patrons, mais exclusivement en version papier et donc à envoyer par la poste. J'ai pas trouvé de fichier en PDF. Alors après, peut-être que ça existe sur d'autres sites, en tout cas sur son site à elle, j'ai pas trouvé. Alors, je vais vous lire le petit texte que j'ai trouvé sur son site pour présenter son travail. Alors, tous les modèles présentés sur ce site sont disponibles. Forcément, je les imprime moi-même depuis des années. Je peux parfois avoir quelques jours de retard, cela est dû sûrement au fait que je suis peut-être en exposition quelque part en France et que forcément je ne peux pas vous livrer jusqu'à mon retour. Merci d'être patient, je livre toujours. Voilà. Donc elle nous en dit pas plus sur son univers, mais c'est pas grave. En fait, même moi, j'ai pas constaté un univers particulier, donc il y a un peu de tout. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors, le premier modèle que j'ai repéré, c'est le Petit Prince. J'ai trouvé vraiment très mignon. Il est bien fait en fait. J'aime beaucoup rien que l'illustration, sans parler des textes. L'image déjà à elle toute seule, je la trouve superbe en fait. Et après, bien sûr, les textes viennent agrémenter en plus. Donc c'est un modèle qui fait 170 par 274 points. Pour vous donner une idée, sur une 12 fils ou une 16 CT, ça vous donne une dimension de 27 par 43,5. Donc voilà, c'est quand même un projet déjà, même s'il est partiel, ça c'est déjà un grand projet quand même. Ici vous le voyez, enfin en tout cas la toile conseillée c'est blanc cassé, la couleur de la toile, voilà. Et donc la fiche à broder, et c'est bien, je vous le redis, c'est uniquement la fiche et c'est en version papier, est au prix de 12 €. Ensuite évidemment vous avez, selon là où vous vous situez, vous avez les frais de port, voilà. Donc, écoutez, moi en tout cas, ce modèle, je l'aime beaucoup. Alors, le prochain. Vous voyez, là, c'est encore un style complètement différent, puisqu'on est sur un flamant rose. Il s'appelle Flamingo Rose, tout simplement. Alors, la taille du modèle, 130 par 197 points. Après, là, même si c'est quand même... c'est une taille moyenne, ça donne 21 par 31 cm. Toujours sur une 16 CT ou une 12 fils, c'est quand même beaucoup de partiels. Enfin, je veux dire, à part le flamand et la phrase, tout autour, rien n'est à broder. Donc, c'est pas nécessairement un projet qui prend énormément de temps. Moi, je trouve ça bien. Là, on voit deux rendus sur un fond blanc et sur un fond rose. Je trouve que ça ressort bien pour les deux. Le prix de ce patron est à 11 €. Et alors ici par contre il y avait le détail des couleurs, donc je vais pas vous dire toutes les couleurs, mais je vais vous donner le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 10 couleurs, voilà. Alors après combien d'échevettes de chaque, ça je ne sais pas, mais à mon avis c'est une de chaque, parce que le modèle n'est pas non plus géant. Mais je trouve super bien fait ce flamand, j'aime beaucoup. Ensuite on a le modèle aiguille et pomme de pin. Alors celui-là aussi très très joli. Donc là ça nous montre bien que c'est l'hiver, donc la Saint-Sylvestre, huile d'olive, coup de froid, assainissement, massage, inhalation, voie respiratoire, décongestion, ORL, c'est vraiment tout, voilà. Quand le grand froid arrive, on tombe, enfin le froid quoi, on tombe facilement malade, et oui effectivement,
Voilà. Moi, ça me parle bien, les huiles essentielles, compagnie, les inhalations. C'est un peu ce qui se passe pour moi durant même l'automne déjà, hein, automne-hiver. Et je trouve la pomme de pin très jolie, elle est bien faite aussi, je trouve. Et les couleurs, j'aime aussi. Donc en fait, vous avez compris, j'aime tout sur ce modèle. Il fait 177 par 147 points, donc 28 par 23 centimètres, et il est au prix de 11 euros. Très très beau, je l'aime beaucoup celui-là. Ensuite, alors là, c'est complètement un autre style. Alors, comme je vous avais dit, cette créatrice, elle est située à Château d'Oléron, il me semble, je vous ai dit. Ouais, Château d'Oléron. Et donc, elle a toute une collection de broderies, en fait, sur cet endroit, avec la mer, les cabanes et tout ça. Elle en a plein, hein. J'en ai peut-être, je sais plus combien j'en ai mis, peut-être une ou deux, là. Mais sachez que, voilà, qu'elle en a pas mal, et j'y trouve vraiment bien. Ici, on a la cabane bleue, donc comme vous pouvez le voir, hein, face à la mer. Elle fait 165 par 109 points, donc 30 par 20 centimètres. Elle est au prix de 11 euros. Ouais. Et apparemment, elle vend la toile, parce qu'il est marqué fiche à broder uniquement, donc pour les 11 euros. Mais après, il est spécifié toile peinte, disponible dans la section à la belle étoile. Oui, ah oui, j'ai oublié de vous le dire, elle vend aussi des toiles. Et là, apparemment, pour ce modèle, il y a une toile qui lui est dédiée, qu'elle a peinte elle-même, apparemment. Donc c'est vrai que ça fait joli, hein, ça fait vraiment joli. J'espère que vous arrivez bien à voir, parce que l'image, c'est vrai qu'elle est assez petite. J'espère que le rendu n'est pas déformé ou trop flou à l'écran. Mais j'ai trouvé super bien fait, en tout cas. On dirait même pas une broderie, hein. On dirait limite une peinture. En tout cas, je trouve ça superbe. Après, bon, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas trop mères, tout ça, donc à voir. Mais en tout cas, moi, ça me plaît. Donc, celui-ci s'appelait la cabane bleue. Ensuite, il y a le modèle Joyeuse Fête. Alors, celui-ci aussi, j'ai adoré. Il y a les couleurs de Noël. C'est assez épuré. Et j'ai trouvé ça très très beau. Vraiment très très beau. Il fait 140 par 86 points. Donc 22 par 14 cm. Donc ça, c'est un modèle pas très grand. Et j'aime bien aussi ces tailles-là de modèle. Il est au prix de 11 euros celui-là. Et voilà, j'ai un coup de cœur. Après, je ne l'achèterai pas là forcément, parce que moi j'ai déjà clôturé ma sélection pour Noël. En fait, ça ne me dérange pas de broder des toiles d'hiver, même hors saison. Mais pour Noël, je vous avoue que j'aime les broder à la période de décembre. Mais c'est vrai qu'une fois que Noël est passé, pour moi ça perd un peu de sa magie, et j'ai moins envie de retourner sur les projets de Noël. Du coup, j'évite d'en avoir trop en cours, ou alors des petits. Mais celui-là, je trouve qu'il a une taille qui peut être brodée sur un mois, ou voire un mois et demi, quoi. Donc ça va. Mais là, c'est trop tard pour moi, j'ai déjà clôturé. Mais en tout cas, pour l'année prochaine, pourquoi pas. Il est très très beau, je trouve. Alors ensuite, donc il s'appelait Joyeuse Fête, hein, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. Ensuite, on a les 4 saisons. Alors ceux-là, on voit en fait, hein, c'est des maisons, puis on voit que le décor change par rapport aux saisons. Je les trouve beaux, mais pas non plus exceptionnels. Mais voilà, en fait, ils sont simples. En même temps, c'est bien. En fait, il y a des fois, j'ai envie de modèles comme ça, des modèles sans prise de tête. Mais voilà, franchement, je les trouve beaux. Je les trouve beaux. Après, de là à les acheter, je sais pas. J'ai pas le coup de cœur, voilà. Mais je les trouve beaux tout de même. La taille pour chacune des saisons, hein, fait 96 par 96 points, donc 15 par 15 centimètres. Voilà, donc c'est des tout petits. Donc ça peut être sympa. C'est vrai que les mettre comme ça, les quatre côte à côte, là, comme ça, c'est vrai que ça... Du coup, 15 par 15, vous doublez les tailles, hein, ça donne du 30 par 30 si vous mettez les quatre les uns comme ça, comme ils sont exposés là à l'écran. Mais je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Les tailles, voilà, c'est quelque chose qui peut être motivant à broder, dans le sens où on sait qu'on va les finir rapidement. Mais j'ai pas le coup de cœur. À part peut-être celui du printemps, que j'aime beaucoup.
Je sais pas, celui de l'automne, pourtant d'habitude j'aime bien ces couleurs-là, mais là je le trouve un peu trop triste. Et même celui de l'été, il me parle pas trop. Donc je dirais printemps et l'hiver, je les trouve beaux, mais les autres un peu moins. Enfin, pas moche, mais moins beau que les autres. Voilà. Mais voilà. Sachez qu'il existe ce modèle, enfin ces modèles-là, en tout cas, qui s'appellent les 4 saisons. Alors là, par contre, j'adore. Miss Anamite. Alors celle-ci, je sais pas, son air comme ça, là, sa tête, franchement, je kiffe. Alors, ce modèle fait 85 par 168 points, ce qui donne 15,5 par 30,5 cm. Donc il est très très en hauteur, en fait. Mais il n'est pas large du tout, 15,5. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Il y a 15 couleurs. Quand c'est spécifié, les numéros de DMC, je peux compter et vous les dire, du coup, le nombre de couleurs. Mais c'est pas spécifié sur tous. Mais bon, ici, franchement, celui-ci, je l'aime beaucoup. Et même la toile, je la trouve jolie. Et alors, justement, il me semble que... Alors, attendez. Là, alors, toile à la Belle Étoile, donc c'est dans la session Belle Étoile conseillée. Donc, soit une Zweigart 705 ou une marbrée grise. Mais j'ai l'impression que sur l'image, ce n'est pas une simple marbrée grise. J'ai l'impression qu'il y a quand même des nuances derrière. Alors, à mon avis, c'est pas... Ça doit être une toile à part qu'elle avait pour broder ce modèle. Mais pour moi, là, il y a plus que du gris. Je sais pas si vous voyez, sur la gauche, c'est un peu rosé. Mais c'est vrai que sur une toile marbrée grise, ça peut être très joli aussi. Donc voilà, donc celle-ci, la Miss Anamite, là, avec ses champignons, ses papillons, même son chapeau fait penser à un champignon. En tout cas, je le trouve très marrant. Il est à 11 €. J'aime beaucoup. On a aussi ensuite le modèle Célestine. Alors celui-ci, il fait 94 par 188 points. Donc un peu plus grand que Miss Anamite. Puisqu'il donne 17 par 34 cm. Celui-ci, elle est conseillée sur une lin naturelle ou une Zweigart 705. Mais donc, ça sera pas la couleur qu'on voit là, forcément. Ouais, c'est dommage. Parce que ça, c'est justement, je trouve que c'est les toiles qui font la beauté qui font bien ressortir, en fait, la broderie. Mais en tout cas, Célestine, elle est à 11 €. J'aime bien ce modèle. Il est rigolo avec la lune. Elle est pendue à la lune, là. Ouais, j'aime bien aussi ce modèle-là. Après, ça serait bien d'avoir des toiles identiques pour les broder. Enfin, dans le même style, en tout cas. Mais voilà. En tout cas, c'est le genre de modèle que j'aime beaucoup. Ensuite, dans un tout autre registre, on a Cabane 32. Donc on voit la fenêtre avec le pot de fleurs et le vélo avec des sacs et plein de fleurs là. Mais voilà, je l'ai trouvé assez simple aussi, mais je l'ai trouvé beau. Il fait 170 par 236 points, ce qui donne 27 par 37,5 en centimètres. Et là, alors je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 couleurs. Il est au prix de 11 €. Mais j'ai trouvé, enfin je sais pas, je l'aime bien quand même s'il est assez simple, il est très en fait très partiel au final, puisque le fond n'est pas à broder, hein. Mais sympa, ouais, c'est un modèle que je trouve sympa. Après de là à le broder, je sais pas. Mais il est mignon, voilà. Ensuite, on a le modèle Ho Ho Ho. Donc le Père Noël, hein, ici c'est toujours Noël. Je trouve sympa, ça fait un peu vintage. Ouais, un peu vintage. 124 par 148 points. La fiche est à 11 €. Je n'ai pas le nombre de couleurs. Et sympa quand même. Hein. Ouais, du sympa. Mais il me semble, si je me trompe pas, que dans la sélection, j'avais mis un autre Père Noël que je préférais. Donc on verra plus loin. Sans quoi, celui-là, il est déjà très bien. Hein. Ensuite, vous voyez encore, là c'est encore un autre style. En fait c'est ça, hein, j'ai pas forcément pris les modèles qui me plaisaient le plus. J'ai essayé de prendre des modèles dans un peu tout ce qu'elle proposait en fait, hein, de différentes sortes. Alors, ici on a Mélodie d'un soir d'été, donc c'est un monochrome. Il fait 221 par 310 points.
Je n'ai pas les dimensions en centimètres, donc après c'est à vous de calculer, hein. L'affiche est au prix de 11 €. Donc Mélodie d'un soir d'été, hein. On voit les portées avec les notes de musique. Je trouve très joli celui-ci. Très très beau. Alors, je ne suis pas musicienne au point de savoir lire les portées, les notes. J'aurais bien aimé pour essayer de jouer le morceau et voir ce que ça donne, pour voir si c'est un vrai morceau qui a été brodé ou voilà, des vraies partitions en fait qui ont été retranscrites en point de croix ou pas. Mélodie d'un soir d'été. Très joli, j'aime beaucoup. Alors ensuite, mes vacances à la mer. Alors celui-ci, donc un monochrome également, que je trouve très très joli, très simple. Il fait 129 par 135 points. Il est à 11 €. Et écoutez, quoi dire, il est beau, hein, la jeune fille avec la marinière. On a comment ça s'appelle? La roue du bateau, là, pour diriger. Moi, je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà. Ça rappelle les vacances, l'été, la mer, c'est ça. Tout simplement. Je trouve sympa. Donc ça s'appelle Mes vacances à la mer. Ensuite, le voilà, je crois que c'est celui-là, le Père Noël, le deuxième. Petit Papa Noël. Alors, il fait 136 par 169 points. Il est au prix de 10 €. Je n'ai pas le détail de nombre de couleurs. Et celui-là, voilà, vu que c'est un Père Noël, parce que moi, en fait, je brode pas forcément des Pères Noël pour Noël. Je peux broder des sapins, je peux broder des lutins, n'importe quoi, mais pas nécessairement un Père Noël. Parce que quand ils sont de loin, ça me dérange pas. Mais quand ils sont de près, généralement, j'aime pas trop le visage. Souvent, on fait les Pères Noël avec un nez rouge. On dirait qu'il a bu un coup avant de faire sa tournée. Mais celui-là, je le trouvais joli. Et donc, il fait, je vous l'ai dit ou pas, je sais plus, 136 par 169 points. Donc, à mon avis, c'est quand même une belle taille. Mais il est joli. Il est très très joli. Ensuite, encore un autre style. On a Boule de chat. Alors, celui-ci, donc il a été brodé sur une toile avec des pois. Pourquoi pas? C'est joli, ça fait un peu comme si c'était des flocons de neige qui tombaient, hein. Il fait 131 par 160 points. Celui-ci est au prix de 10 €. Et donc, on a la jeune femme qui est dans le froid de l'hiver, hein, puisqu'on a la neige au sol. On a même le chat qui a une écharpe aussi. Donc, voilà, c'est l'hiver. Et puis, des petits flocons qui ont été brodés aussi. Enfin, des gros flocons même. Mais je le trouvais sympa. Voilà, donc je l'ai mis. Il s'appelle Boule de chat. Ensuite, pour les gourmands, on a les macarons. Ce modèle s'appelle tout simplement Gourmandise. Donc une illustration de macarons, enfin de 4 macarons, puis ensuite on a différents goûts écrits, donc framboise pour le rose, caramel pour le marronné, attendez, j'essaye de lire, pistache pour le vert, oui c'est logique, chocolat pour le dernier, puis ensuite ils ont écrit cerise, coco, et il y en a un autre, honnêtement je n'arrive pas du tout à le lire, peut-être à l'écran oui, vous le voyez peut-être, ouais, praliné je crois, c'est écrit praliné entre cerise et coco. En fait, moi, les images, vu que je fais des captures d'écran et je les transfère sur ma tablette puisque je prépare mes fiches en amont pour qu'au moment où je filme, j'ai pas l'ordinateur dans la pièce YouTube. Donc, au moment où je filme, je prends juste ma tablette et j'ai déjà mes fiches préparées, mais c'est pas nécessairement la bonne qualité de photo. C'est pas la même que celle que je vais vous mettre au montage. C'est pour ça que des fois, je vous dis, même en zoomant, chez moi, c'est flou. C'est parce que c'est pas, voilà, c'est pas la même image que celle que je vais vous mettre au montage. Écoutez, on va revenir au modèle, c'était juste un petit aparté. Donc le modèle Gourmandise, voilà, je le trouve très beau, il fait 267 par 109 points, donc c'est un format paysage, hein, et il est au prix de 10 €, mais je trouve cool. Après celui-là je le connaissais, je l'avais déjà vu plusieurs fois passer. Je sais pas si c'est confetti au niveau des macarons, ça n'a pas... Quand je zoome comme ça, après bon comme je vous ai dit c'est pas une belle qualité, mais ça m'a pas l'air très confetti. Maintenant, il faut voir le diagramme. Mais je trouve très sympa. Après, en plus, moi, mon mari adore les macarons. Donc, pourquoi pas? Pourquoi ne pas le broder?
à réfléchir. Ensuite, on a le modèle Lépi. Donc là aussi, c'est encore une fois un autre style. Mais je l'ai trouvé très beau, très doux, très délicat. Je ne suis pas particulièrement attirée par les modèles avec des oiseaux. Mais ici, j'ai adoré les couleurs. Très soft, très douce. Le gris avec le rose, le noir, le blanc. J'ai trouvé que c'était un très beau combo. J'aime beaucoup. En fait, je sais pas pourquoi il y a une lettre. On dirait que c'est la lettre B. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression que c'est la lettre B, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de trouver une explication, mais j'ai pas trouvé pourquoi la lettre B, alors que pi, ben c'est un P. Je sais pas. Mais en tout cas, l'illustration en elle-même, je la trouve très jolie. Alors, ça fait celui-ci 129 par 174 points. Et c'est au prix de 10 €. Mais très cool, je trouve beau. Ensuite, alors ici encore une fois un autre univers. La fée des secrets. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Je vais essayer de lire. Les fées entendent tout, même le chant des fleurs. Colle ton oreille aux pétales et écoute leurs secrets, mais surtout ne les répète jamais. Ouais, la fée des secrets. Bah écoutez, j'aime beaucoup cette petite fée des secrets là. Je la trouve vraiment jolie. Elle fait 170 par 286 points. Ouais, 170 par 286, donc c'est un grand modèle. Hein. Elle est au prix de 10 €. Par contre, je suis intriguée au niveau des écritures. Bon, je suppose que ça doit être fait en point arrière. Hein. Mais je ne sais pas si c'est facile du coup à faire ce style de point arrière, parce qu'on dirait vraiment une écriture comme j'aurais pu l'écrire sur un papier, quoi, vous voyez. Donc je sais pas ce que ça donne à broder ce genre d'écriture. Je suis un peu intriguée par ça. Mais le modèle aussi, je le trouve très sympa. Ensuite, alors là, on est sur des mandalas. Donc on a le zen et bienveillance. Ah ben c'est le même, excusez-moi. Donc on voit le rendu sur un fond blanc et le rendu sur un fond noir. Donc il s'appelle, je vous l'ai dit, zen et bienveillance. Le modèle fait 200 par 200 points. Donc ça vous donne 32 par 32 cm, en sachant que c'est du partiel. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous avez les deux rendus. Après, il peut même être brodé sur une autre couleur que les deux proposés là. Et faut aimer les mandalas, c'est sûr. Moi, j'aime bien, ça me dérange pas. Je trouve ça très joli, les mandalas. Et ben voilà, il était beau, je l'ai mis. Voilà, sachez, mais attention, hein, c'est bien un seul modèle là. Hein. Donc après, c'est à vous de choisir la toile de fond. Et donc ce modèle est à 11 €. Il s'appelle Zen et Bienveillance. Modèle suivant, c'est Casse-Noisette. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent sur celui-ci? La fée dragée, Friandise, Tchaïkovski, Marinois, Pirlipa. Je crois que c'est ça qui est écrit, je sais pas, je connais pas. Donc il y a Noël, il y a Princesse, il y a Nougat, Valse des fleurs, Le roi des souris, Caramel, Casse-Noisette. Bon, moi honnêtement, tout ça, ça me... Voilà, je sais pas si ça a un rapport, tous ces mots, un rapport entre eux ou pas. Mais je m'en fiche, quoi, le modèle, il est sympa, il est beau. Donc il s'appelle Casse-Noisette, il fait 155 par 218 points. Ce qui donne 24,6 par 35 cm sur une 16CT ou une 12 fils. Et il est au prix de 11 €. Et il est cool, hein, j'aime bien moi, j'aime bien les couleurs. Ensuite, nous avons... Ah oui, je l'aimais bien celui-là. Un ours en hiver. Regardez comme il est mignon. Donc là, c'est le même patron, mais c'est sur des toiles de fond différentes. Donc vous voyez le rendu sur une toile noire ou une toile blanche. Bah, je préfère, franchement, je préfère sur la toile blanche. Je trouve que... voilà, qui ressort mieux quand même que sur la noire. En fait, le truc qui est embêtant, c'est que sur la blanche, on peut pas faire les petits points de neige qui tombent. Sur la noire, oui. Mais malgré tout, je préfère quand même le rendu sur la blanche. Il fait 162 par 162 points, soit 26 par 26 cm. Il est à 11 €. Et je trouve très très beau celui-ci. Mais comme je vous ai dit, moi, les modèles de Noël, ils sont déjà clôturés chez moi. Noël et hiver. Donc, bah écoutez, voilà pour un ours en hiver.
Ensuite, l'île d'Oléron, donc je vous avais dit, elle avait beaucoup d'illustrations sur l'île d'Oléron. Ici, c'est la lumineuse. Il fait 171 par 91 points, ce qui donne 31 par 17 cm. Alors, il est conseillé de broder sur une Murano code 105. Mais encore une fois, je trouve que là, le rendu est super beau puisque la toile est dégradée, quoi. On a vraiment une partie bleue pour le ciel et une partie plutôt marronnée pour le bas, quoi. Et après, sur une toile unie, je sais pas ce que ça donnerait. Bon, à mon avis, ce serait beau aussi, mais aussi beau, je ne sais pas. Et encore une fois, je trouve que c'est, on dirait limite, quand je zoome, en fait, je vois que c'est du point de croix. Mais j'ai plus l'impression comme ça qu'on dirait une peinture. C'est vraiment très bien fait, hein. Ouais, j'aime beaucoup. Il y a quelqu'un sur YouTube en ce moment qui en brode un. Alors pas un dans ce style, l'île d'Oléron, mais pas les modèles que je vous ai présentés. Et pareil, on dirait une peinture. Donc vraiment, ça rend très très bien. Mais je ne sais plus la personne, je l'ai plus en tête là. Non, j'ai peur de dire une bêtise et je me trompe tout le temps, alors je vais m'abstenir. Mais je sais qu'il y a quelqu'un en ce moment qui brode un modèle. Je me demande si c'est... Non, je vais pas dire, j'ai peur de dire une bêtise. Enfin voilà. Donc voilà ma sélection. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même un univers assez varié. Puis alors il y en a plein d'autres, hein, vraiment plein d'autres. Donc surtout n'hésitez pas à les voir. Donc merci à Caro. Je pense que je peux dire Caro, hein, parce que les chiffres derrière, je pense que c'est YouTube qui les rajoute en fait. Donc merci à Caro et Céline et son aiguille de nous avoir proposé cette créatrice. J'espère que pour vous, ça a été une belle découverte, ou pour les personnes qui la connaissaient déjà, vous avez peut-être découvert des patrons que vous ne connaissiez pas. Moi, en tout cas, j'aime bien son univers. Et écoutez, ça va être tout pour moi. Donc, on va refermer cette case 13, et je vous dis à demain pour la case 14. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à demain. Bye bye!